Ce qui est clair, c'est qu'au cours de cette année 2013, d'une part, nous avons pu arrêter la hausse du chômage, faire diminuer cette hausse, et nous avons pu, au 4e trimestre de cette année, inverser le sens des choses, inverser la courbe du chômage. Les chiffres sont extrêmement clairs. Au 1er trimestre de cette année, il y avait chaque mois 30 000 chômeurs de plus. Au 2e trimestre de cette année, il y avait chaque mois 18 000 chômeurs de plus. Au 3e trimestre de cette année, il y avait chaque mois 5 500 chômeurs de plus. Au 4e trimestre de cette année, compte tenu des 2 premiers chiffres, les chiffres d'octobre et de novembre, décembre devra confirmer, nous avons 1300 chômeurs de moins chaque mois. C'est donc l'inversion de la courbe du chômage. C'est donc le premier recul du chômage en France. Il serait légitime, et je serais le premier à dire, que c'est insuffisant, qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de chômeurs, que certes, nous avons fait fortement reculer le chômage des jeunes, car si l'on regarde le chômage des moins de 25 ans, cela fait 6 mois que le chômage des jeunes diminue. Et au total, en cette fin d'année, il y a plus de 20 000 chômeurs de moins de 25 ans en moins par rapport au mois de mai dernier. Mais il serait aussi légitime de me dire qu'il y a, pour certaines catégories de chômeurs, des choses qui ne vont pas. Il est vrai que le chômage des plus de 50 ans, lui, a continué d'augmenter. Il faudra donc être particulièrement offensif pour faire diminuer le chômage des plus de 50 ans.